Bonsoir et bienvenue dans Ça vous parle. C'est la semaine de la presse et des médias cette semaine. L'occasion de vous parler de nous, les médias, dont vous vous méfiez parfois. Comment vous garantir une information de qualité dans les années à venir, à vous, téléspectateurs, auditeurs ou lecteurs calédoniens? Un défi qui repose sur une indépendance éditoriale, mais aussi sur un équilibre économique qui ne tient parfois qu'à un fil. On en parle ce soir avec nos invités. Wallace Cotra, vous étiez jusqu'à très récemment le directeur régional de NC Première. Et Olivier Poisson, vous êtes le rédacteur en chef des Nouvelles Calédoniennes. En cours d'émission, nous ferons une pause humour pour faire connaissance avec l'une de nos internautes, experte en actualité et commentatrice assidue sur les réseaux sociaux. Peut-être que cette alternative aux médias traditionnels vous séduira ou pas. Réponse dans quelques instants. Et puis en fin d'émission, Xavi nous rejoindra pour la chronique Haut-Parleur, une chronique où les artistes exercent leur liberté de parole. Il sera question de reporters de guerre, de paparazzi, mais aussi d'un célèbre reporter belge. Dans de nombreuses écoles du pays, les collégiens et lycéens s'informent sur l'histoire de la presse, le fonctionnement des médias et s'essayent parfois à la réalisation de reportages. Et si vous faisiez comme ces élèves? Ce soir, nous vous ouvrons les portes de nos rédactions. Mais d'abord, quelles sont vos sources d'information? Chloé Yantao est allée vous poser la question. Alors, sur l'actualité, j'ai une manie depuis 30 ans. Je lis le journal le matin avec mon café, dans les endroits populaires qui sont ouverts de bonne heure à Nouméa. Voilà. Quant aux moyens médias, bon, j'ai Internet comme tout le monde. La télé, je n'ai pas de télé, ça ne m'intéresse pas. Et puis voilà. Le journal papier comme le journal télévisé. Ouais, le journal télévisé, ouais. Des fois, je le suis en direct sur Facebook. On se connecte sur Internet. On regarde sur la page NC Première et Calédonia si on veut savoir les nouvelles, puis le journal. Au quotidien, bon, télévision, surtout les informations du soir, les journaux nationaux ou le calédonien, l'un ou l'autre, les deux chaînes. Et souvent, évidemment, les journaux, le journal, les nouvelles. Bon, c'est à peu près tout. Par les réseaux sociaux, le journal de 19h30. Sur NC Première? Sur NC Première et la plupart du temps c'est sur Internet. Plus le journal, les nouvelles. Le journal en feuille et les nouvelles le soir. Et la radio. Je ne suis pas l'actualité parce que tu n'es pas sûr que tout ce que tu entends et que tu vois soit vrai. C'est tout. Et c'est compliqué de vérifier, de prouver tout ça. Donc je ne veux pas me polluer l'esprit. Alors Wallace Cotra, vous avez aussi été le directeur de France O. Est-ce qu'en Calédonie, on a une plus grande variété de médias que dans les autres outre-mer, par exemple? Je crois que c'est à peu près les mêmes situations. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, nous, on a eu une période où il y avait plusieurs journaux déjà, historiquement. Et puis petit à petit, il y avait la France australe, il y avait les nouvelles, etc. Et puis là, il ne reste plus qu'un seul journal qui est fragilisé. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure. C'est un peu le même cas aux Antilles, où le groupe France Antilles, finalement, qui dominait un peu la presse, finalement, est plus fragile, etc. La pluralité de la presse se voit surtout dans les radios. En télévision, on retrouve un peu les mêmes choses. Donc on suit à peu près le même cheminement que les autres. Voilà, c'est à peu près la même chose. Olivier Poisson, on l'a entendu, Internet revient souvent. Est-ce qu'aujourd'hui, les nouvelles sont plus lues sur Internet ou sur la version papier? Alors, j'ai du mal à répondre à cette question parce qu'en fait, je veux dire, dans une famille, il peut y avoir des consommations très multiples. C'est-à-dire, on a des abonnés où on va avoir madame qui va préférer prendre son journal le matin, monsieur qui va vite regarder sur son smartphone, on va avoir les enfants qui vont plutôt regarder, voire même nous regarder sur Facebook, je veux dire, parce que sur les réseaux sociaux, il faut bien des gens pour produire. Donc, voilà, c'est vraiment multiple. On va dire qu'il y a beaucoup de monde maintenant sur le web, ça c'est évident, surtout qu'il y a aussi des gens qui regardent le journal sur le web, c'est-à-dire qui veulent quand même voir un journal, voir ce qu'on appelle nous le feuilleteur. Mais c'est en numérique, c'est sur tablette et tout ça, ça leur paraît plus pratique. Mais effectivement, les façons d'appréhender l'information sont vraiment multiples maintenant.
Alors ce soir, on n'a pas pu inviter tous les médias autour de cette table, mais pour vous informer, tous les jours, il y a aussi des radios comme RRB, Jido, OCNFM ou Énergie, des journaux comme Le Chien Bleu, Demain Nouvelle-Calédonie, Actu.nc et aussi de nombreux magazines. Voilà pour la photographie du paysage médiatique. Mais ces médias, vous disent-ils la vérité ou sont-ils à la solde des politiques ou d'autres pouvoirs, comme on peut l'entendre parfois? La méfiance des citoyens envers les médias s'est accrue au fil des ans, comme on l'a entendu d'ailleurs dans le micro-trottoir. Alors Olivier Poisson, est-ce que les Nouvelles-Calédoniennes ont une sensibilité politique particulière? Alors, oui et non, encore une fois, je réponds à chaque fois par oui et non, parce que c'est pas toujours très simple. On va dire que les nouvelles, historiquement, ont un ADN loyaliste. Ça, c'est assez clair. Maintenant, c'est un journal qui fait pas de politique, c'est un journal qui est pas militant, et c'est un journal surtout qui laisse parler, et ça, on y tient beaucoup, qui laisse parler tout le monde. Donc, honnêtement, celui qui lit les nouvelles ne va pas avoir une information que nous, on aura manipulée. Ça, c'est sûr et certain. Encore une fois, on n'est pas des militants. Je veux dire, on fait vraiment parler tout le monde, et quand on cherche toujours à avoir du contradictoire. Donc voilà, et au niveau politique, on laisse parler absolument tout le monde. Donc il a un ADN loyaliste, mais honnêtement, ce qu'apprécient justement nos lecteurs, c'est de pouvoir lire sur les choses sur tout le monde. Alors il y a la sensibilité d'un média, mais il y a aussi, comme on dit, les pressions politiques extérieures qui peuvent s'exprimer. On va écouter une anecdote grâce à un extrait de notre magazine Histoire d'Histoire. Nous sommes en 1985 et c'est Jean-Louis Leroux, le fils du fondateur des Nouvelles-Calédoniennes, qui nous raconte. Les nouvelles dérangeaient certains partis politiques. Et l'anecdote, c'est que quand Jacques Chirac est venu en 85 avec Jean-Marie Le Pen, la première page, c'était Jean-Marie Le Pen. Et donc, Jacques Chirac, lors d'un cocktail chez ma tante Henriette Pentecoste, où mon père était présent, a dit à mon père, « Monsieur Leroux, je vais m'occuper de vous personnellement. » Sous-entendu, vous allez voir ce que vous allez voir, puisque vous avez mis Le Pen en première page. Il a eu la pression politique du gouvernement français pour que le journal soit vendu au groupe Persan, fin 86. Alors, le journal s'est vendu pas que pour ça. Il y avait aussi des problèmes entre mon père et ses journalistes, voilà. Et l'opportunité aussi d'une bonne vente. Mais c'est surtout la pression qui a été mise pour que le journal soit vendu. Olivier Poisson, vous connaissiez cette anecdote? Oui, tout à fait. Je me souviens du reportage d'ailleurs que vous aviez fait qui était très intéressant. La pression, il y aura toujours de la pression sur les médias. Je veux dire, il y aura toujours un homme politique pour appeler, pour pas être content, parce qu'il estime qu'il n'a pas été mis assez en lumière, parce qu'il estime qu'il n'a pas été assez servi, ou que évidemment son concurrent a été plus servi. Notamment, là, on va rentrer dans les périodes de législatives, il va y avoir les coups de fil vont fuser. Voilà, c'est là qu'il faut qu'on fasse notre métier, c'est là qu'il faut qu'on soit vraiment très très juste par rapport à ça, qu'on essaye d'équilibrer le temps de parole. Alors pour nous, c'est d'autant plus compliqué qu'il n'y a pas d'obligation de faire de temps de parole. Nous, on pourrait être par rapport à la télé, par exemple, ou la radio, où il y a un temps de parole qui est précis, où on est obligé de chronométrer, de donner exactement le même temps de parole. Nous, on pourrait tout à fait décider de favoriser un candidat, de ne parler que de lui, et on aurait tout à fait le droit de le faire. Je veux dire, quand l'Humanité, le Figaro et tout ça font des éditos très politiques, ils ont tout à fait le droit de le faire. Nous, on a des actionnaires qui sont des gens qui, je veux dire, des gens du monde économique, de la place, qui a priori font pas de politique. Le gros avantage, c'est que autant j'ai des relations de loin en loin avec eux plutôt cordiales, parce qu'ils nous soutiennent, mais ils n'interfèrent pas. Je veux dire, ils ne passent pas de coup de téléphone pour dire favoriser un tel ou un tel. Ça, je peux vraiment l'assurer à ceux qui lisent les nouvelles. On n'a pas de pression à ce niveau-là, et c'est très agréable de travailler comme ça. Alors Walès Cotra, dans une histoire plus récente, NC Première a elle aussi connu des tensions. C'était en 2020, au moment du deuxième référendum, et des tensions avec l'usine du Sud. La présidente de la province Sud, Sonia Backès, reprochait notamment à NC Première des choix partisans et une information à charge. La Société des journalistes de NC Première avait dénoncé ce boycott. Comment on gère ces tensions quand on est directeur régional ? D'ailleurs, elle nous a boycotté pendant quelques semaines. Je crois que c'est, comme dit Olivier, c'est normal. Hein. Je veux dire, c'est normal qu'il y ait des pressions, mais c'est normal qu'on résiste aussi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est expliqué avec Mme Backès. Plusieurs semaines plus tard, du coup. Oui, on s'est expliqué. À un moment, j'ai entendu ce qu'elle a dit, et puis mes équipes aussi, sur la manière de traiter, etc. Et puis elle a entendu ce que nous avons expliqué. Nous avons expliqué un peu ce qu'était un média du service public. Parce que souvent, nos responsables politiques voient simplement la minute qui passe dans le journal télévisé.
Et nous, on a la radio, où il y a 150, 200 personnes qui interviennent. Il y a les émissions de la télé, les documentaires, les magazines, etc. Et il y a le numérique qui est très, très puissant, etc. Et tout ça dessine notre pays. Et nous, l'idée, c'est de dire qu'il faut être attentif à ça. Il faut même préserver cela. Parce que c'est une agora où notre pays se retrouve, où on peut écouter les différences, etc. Donc ça a fini comme ça, finalement. On s'est expliqué, puis finalement elle est revenue. Je crois que nous, on a entendu ce qu'elle a dit, mais elle aussi a compris qu'un média, c'est pas seulement le journal télévisé et les 30 secondes où voilà, on a pris une hésitation, etc. C'est que, il faut qu'on soit capable, c'est intéressant la discussion, parce que quel est le paysage audiovisuel et quels sont les acteurs audiovisuels qu'un pays se dote pour qu'il fonctionne de manière forte. C'est-à-dire, nous, on est un petit pays qui est souvent, très divisé, avec des bipolarisations, tout ça. C'est important qu'on ait au milieu de la cité, à la fois des privés, la presse écrite, etc., et puis un pôle public qui permet aux gens de se retrouver. Et ça, je crois que derrière le petit bras de fer, etc., mais enfin, on se connaît, on s'apprécie, etc., derrière le bras de fer, c'est ça l'enjeu pour notre pays. Et c'est important. Alors, je vais parler pour ma part pour Calédonia cette fois. Nous sommes régulièrement accusés d'être une télévision indépendantiste puisque nous sommes financés pour la majeure partie par la province Nord. À ce jour, nous n'avons jamais reçu de consignes ou de pression de la part de la province Nord, ce qui est assez notable puisque la pression des actionnaires sur les salariés d'une entreprise est une chose assez courante, quels que soient les actionnaires ou l'entreprise. Alors on va regarder un deuxième extrait de cet épisode d'Histoire sur la presse calédonienne. Étienne Dutailly, le fondateur du Chien Bleu, nous explique comment est né ce journal satirique. À l'époque, j'étais aux nouvelles. Il faut reconnaître que je me suis éclaté, je m'occupais d'économie. Mais il y avait un contexte politique qui ne me plaisait pas du tout. Et donc, j'ai fait ce journal parce que je voulais... il y avait une espèce de chape de plomb en Calédonie à l'époque. C'est plus du tout le même pays aujourd'hui. Les jeunes qui n'ont pas connu ça ne peuvent pas comprendre, enfin, ont du mal à comprendre. Vraiment, la parole était confisquée, on ne pouvait pas s'exprimer. Il y avait un homme politique qui était au-dessus de tout, qui s'appelait Jacques Lafleur, qui faisait peur à tout le monde. Et la parole était vraiment confisquée. Bon. Et donc, j'ai commencé... timidement, tout en étant aux nouvelles d'ailleurs, sans me dire. Et voilà, j'ai fait quelques numéros comme ça. Ça a marché assez vite. Mais évidemment, très vite, les nouvelles m'ont dit « Oh là, on sait que c'est toi, alors bon. » Et puis, il a fallu que je choisisse. Donc j'ai choisi, et puis j'ai quitté les nouvelles et j'ai fait le Chien Bleu. Et je ne l'ai jamais regretté. Alors cet extrait nous amène à la dernière partie de notre émission parce que l'indépendance éditoriale, la liberté de pouvoir dire, repose en grande partie sur l'indépendance économique. Olivier Poisson, depuis plusieurs années déjà, on entend que les nouvelles calédoniennes perdent de l'argent. Est-ce qu'un jour le journal pourrait disparaître ? Alors, le journal disparaître complètement, j'espère pas. On est en train de tout faire pour l'éviter. Maintenant, le journal va être obligé de se transformer parce que c'est le papier qui est plus tenable. Le papier, il faut savoir comment ça se passe dans d'autres pays où on a que 270 000 habitants ici. Donc, au bout d'un moment, c'est quand même un réservoir, on va dire, d'abonnés qui est assez limité. On voit en métropole, des très très grands journaux sont en train de s'allier pour avoir des outils industriels en commun, pour avoir qu'une seule rotative pour plusieurs journaux, pour essayer de limiter les coûts de distribution. L'équipe, par exemple, moi je travaillais avant à Nice Matin, l'équipe était imprimée à Nice, ça évitait la route, ça permettait à la rotative de Nice Matin de travailler sur d'autres journaux. Voilà, ici on peut pas mutualiser ça, on n'a pas les moyens de faire ça. Alors aujourd'hui, les nouvelles impriment aussi le gratuit, par exemple. Alors, imprime le gratuit qui est du même groupe et c'est tout. Mais ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas, très clairement. Une rotative, pour vraiment qu'elle puisse être rentable, il faudrait qu'elle tourne quasiment toute la journée. Là, elle tourne 3 heures par jour, faut être honnête. Le papier a pris 30%. D'ici la fin de l'année, on nous annonce 80%. Le fret est à un coût astronomique. Vous pourriez passer sur un modèle tout numérique, c'est envisagé ? On pourrait passer, alors c'est pas dans les semaines à venir, c'est sûr, mais ça peut être d'ici 12-14 mois, on pourrait passer sur un modèle tout numérique où il y aurait toujours un quotidien, mais un quotidien qui serait numérique. On garderait une offre papier, mais qui serait une offre papier complètement revisitée, qui pourrait être celle d'un hebdo vraiment sur l'information de fond, qui pourrait être plus en fin de semaine. Et évidemment garder un site où on essaye d'avoir l'actualité vraiment immédiate. Quotidienne cette fois. L'actu chaude, comme on dit dans notre... L'actualité chaude serait sur un site. On aurait aussi donc
ce qu'on appelle un feuilleteur, un journal qui serait, mais un journal en ligne, voilà, qui serait un journal comme on le connaît actuellement, mais qui serait à lire sur tablette ou sur mobile. Et après, il pourrait y avoir encore une offre papier, mais qui serait revisitée complètement. Alors, en ce qui concerne le modèle économique, à Calédonia, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes financés pour la majorité par la province Nord, un financement qui se fait par le vote d'une subvention chaque année en Assemblée de province. Nous sommes aussi financés dans une moindre mesure par la province Île et par la publicité. Alors, Wallis Cotra, de son côté, NC Première est financée par la redevance audiovisuelle que les téléspectateurs métropolitains versent chaque année à l'État. L'audiovisuel est une compétence qui pourrait être transférée à la Nouvelle-Calédonie si elle décidait. Quel serait l'avenir d'NC Première dans une telle éventualité? Je crois que le sujet important, ce n'est pas tellement le transfert. Je pense que ce que disait Olivier tout à l'heure, et puis c'est de dire, je crois que la question qui est posée là, pour nous, c'est de dire quel pluralisme de la presse on veut pour notre pays. La question du transfert de Nouvelle-Calédonie première, c'est une question technique. Nous, on a instruit, on sait qu'il y a combien de caméras, etc. Ça va coûter combien, entre 4 milliards et 5 milliards, peut-être un peu plus, etc. Donc on peut le faire. C'est quelque chose qui est techniquement possible. Mais ce n'est pas ça le problème. Ouais. Le problème, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut pour notre pays. Et que le problème, et j'entendais Olivier tout à l'heure, c'est que finalement, on laisse s'effondrer les nouvelles tout en spectateur, quoi, finalement. Or, c'est important pour nous tous qu'il y ait un pluralisme dans notre pays. Et jusqu'à présent, moi, je crois que c'est difficile à expliquer comme ça, parce qu'on est dans une période difficile, avec, etc. Mais c'est aussi important que l'eau et l'électricité pour les gens. Et donc, on peut comprendre que notre pays investisse dans la préservation d'un pluralisme de la presse, etc. Parce que ça construit un pays. C'est aussi important. Or, jusqu'à présent, on n'a pas fait cet effort-là. Je crois que, par exemple, pour revenir à ta question sur le transfert, on a parlé du transfert, mais voilà, est-ce qu'on est capable de prendre 4 milliards mais je crois qu'on n'a pas dit ce qu'on veut, nous, les Calédoniens, sur notre service public, sur l'aide au pluralisme de la presse, etc. Et comment on investit, on prend notre part. Parce que souvent, on se cache un peu derrière l'État, parce que l'État paye, etc. Mais nous, on veut faire quoi ? Je crois que c'est cette question-là qu'il faut qu'on aborde tous ensemble, avec beaucoup de courage, hein, parce que c'est difficile. Hein, et puis en plus, il y a une évolution technologique, il y a le numérique qui arrive, etc. Qu'on regarde les choses ensemble. Et Calédonia, par exemple, c'est une expérience intéressante qu'on voit, hein, parce que c'est là où la Nouvelle-Calédonie a investi aussi, etc. Comment on fait pour que, dans un pays comme nous, finalement, il y a les routes, il y a les ponts, il y a le développement économique, mais il y a aussi la citoyenneté. Ça veut dire que cet effort de pédagogie qu'on fait là, cette semaine dans les collèges et lycées, il faut le faire aussi peut-être avec les citoyens ou avec les politiques. Un peu avec les politiques aussi, voilà. Parce que c'est eux qui décident des budgets, etc. Et puis de dire, c'est peut-être aussi important qu'un rond-point, d'investir là-dedans, parce que c'est comment on considère l'autre, comment on considère le vivre ensemble, comment on partage les mêmes valeurs. Voilà. Merci. Oui. Et puis, je voulais juste rajouter une chose. Tu parlais de publicité tout à l'heure. Effectivement, la publicité, le monde s'est complètement inversé au niveau de la publicité. C'est-à-dire la publicité pouvait faire vivre assez largement un journal papier comme le nôtre il y a quelques années, ou un journal gratuit comme le gratuit. Voilà, c'est la publicité qui finançait tout ça, qui finançait l'information. Il faut voir que la publicité, elle est captée à 80%. Et bientôt plus par Internet maintenant. C'est Google et Facebook qui sont en train de capter quasiment toute la masse de la publicité. Et cette publicité, on ne la retrouve pas. Je veux dire, on ne la retrouve pas. Et les moyens apportés par la publicité sont des moyens en moins pour l'information. En tout cas, dans le privé, c'est comme ça. Merci, messieurs, pour ces échanges. On va maintenant partir sur le terrain de l'humour. Mara et Chloé sont allées interviewer l'une de nos internautes qui fait du journalisme à sa manière. Regardez. N'importe quoi. Tiens, comme c'est étonnant, Calédonia qui nous pond encore un reportage sur Poutine, comme si c'était lui qui était responsable de la vie chère. Mensonge, manipulation. Comme avec le Corona Circus, c'est que du blabla, vous êtes un média orienté. La pensée unique a de beaux jours devant elle, hein. Oh non, moi en société, je parle pas, je dis rien dans la vie, j'ai peur qu'on me réponde en face. Alors que là,
caché derrière mon ordinateur, et bien au moins je peux parler librement. Et puis je peux surtout éduquer le plus grand nombre. Mais ça doit vous prendre énormément de temps. Ah bah je fais que ça, hein. Mais c'est mon devoir. C'est mon devoir de citoyen d'éveiller les consciences. Moi je l'ai vu là depuis le Covid. Tous ces moutons là qui croient bêtement toute cette pensée unique que propagent les merdias. Mais moi j'ai fait des recherches approfondies, j'ai fait des recherches sur YouTube là, et sur Facebook. Et ben je sais maintenant qu'ils sont à la botte du gouvernement, ils sont payés des milliards par Mapou et par Bacchès. Ça c'est le nouvel ordre mondial, là on y est, là les gars, faut se réveiller. Et quels sont les sujets qui vous intéressent particulièrement? Bon, ben moi, grâce à Internet, j'ai pu me spécialiser dans divers domaines, tels que la médecine, tout ce qui est médecine du corps humain, l'économie, bien sûr, et puis plus récemment, la géopolitique, tout ce qui est le conflit Russie-Ukraine, le Donbass, je me suis beaucoup renseignée, et puis tous les autres conflits dont on entend beaucoup moins parler, comme par hasard, dans tous ces merdias mainstream. Ok, donc vous donnez votre avis sur absolument tous les sujets en fait. C'est ce qui s'appelle la liberté d'expression, ma petite dame. Moi, je donne des problèmes à toutes les solutions. Et puis ce qui m'anime surtout, c'est de bien faire chier mon monde. Je me sens libre comme ça, liberté. Mais il a dû se passer quelque chose d'horrible dans votre vie pour en arriver là aujourd'hui. Vous voulez en parler peut-être? Moi, déjà, faut dire, mes parents, ils m'ont conçu en état d'ébriété. Et puis après ma naissance, ils avaient un peu la fâcheuse habitude de me bercer un peu trop près du mur. Et puis... je sais pas si je vais réussir à le dire. Ils me donnaient jamais des gâteaux. C'est donc comme ça qu'est née votre suspicion démesurée, votre défiance systématique. Mes frères et sœurs, ils partageaient jamais avec moi. Je n'existais pas à leurs yeux. Mais tout ça, c'est du passé. Maintenant, j'existe. J'ai même une multitude d'identités sur les réseaux sociaux. Je commente, donc je suis. Voilà, c'était de l'humour, pas du journalisme, mais ça permet aussi de faire passer des messages. Il n'y a pas que les journalistes qui sont autorisés à commenter l'actualité. Vous le savez, cette année, dans cette émission, on donne aussi la parole aux artistes. C'est la chronique au parleur. Bonsoir Chavi. Et bonsoir, ça va? On t'écoute. Bonsoir à tous. Moi je suis venu avec mon petit poème, histoire d'être original, une fois de plus, des rimes, histoire de dédramatiser peut-être aussi un petit peu la situation. Et on a reconnu la personne qui était masquée dans l'émission juste avant. Bonjour à elle. Alors voilà mon petit poème, avec des rimes évidemment. Essayez de saisir ce qui se passe dedans. Parfois, alors voici l'introduction, c'est important de bien souligner l'intro. Parfois la presse m'apaise, mais parfois la presse m'agresse. La même presse parfois s'empresse de me faire oublier les prouesses pour surligner les malverses. Voilà, c'est là qu'on avait notre petit problème, justement, je pense, qui a été dénoncé par notre vengeur masqué à l'instant. Alors, presse, oui, celle qui prend des risques pour nous informer, pas celle qui ment, qui intoxe pour mieux plafonner. Dans une guéguerre de buzz, au milieu d'une guéguerre de bise, justice et liberté ne sont-elles pas vos devises ? À papy et son journal à l'heure du café, on en parlait tout à l'heure, à son jeune, son portable à l'heure d'aller taffer, à maman, sa radio dans la circulation, à cette info déformée par les conversations. Parfois, ce sont les mêmes infos qu'on nous rabâche, et dans ce cas, même les faits divers font tâche. Parfois, on brode, on romance, quitte à rendre les faits plus trash. Chers adultes, voyons, ce sont les jeunes qui font des haches. Vous l'avez ce terme ou pas? Non, peut-être. Ok, ce sont les fameuses histoires. Au paparazzi harcelant des personnalités, prêt à tout pour un cliché, quitte à faire de nos stars des personnes alitées. Aux questions préparées, analysées et à leurs réponses millimétrées, au débat houleux où le journaliste joue l'arbitre d'un combat d'entêté. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, Blondine. À l'équipe de Calédonia qui essaie de répondre chaque jour à vos pourquoi avec leur caméra, leur cœur et leurs 10 petits doigts. À tous ces passionnés qui se lèvent bien avant tous pour vous informer chaque matin. À ce rouquin dont j'étais fan qui s'appelait Tintin. Car c'est bien presque qu'il est écrit sur leur gilet pare-balles. Aux journalistes disparus quelque part par là-bas, à ceux qui sont gênants, aux impertinents loin des blablas. Le petit chroniqueur que je suis vous salue et que votre prochain scoop soit waouh. Merci. Merci Chavi. Merci Chavi pour ce texte écrit spécialement pour nous. Merci à vous messieurs d'avoir participé à cette discussion. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pourrez prochainement la revoir sur votre site internet caledonia.nc. Bonne soirée.